partagions tout à l'heure pour introduire les laudes. Voilà, nous entrons maintenant à la clôture des laudes, qui est un office de louange, vous l'avez compris, dans le climat, dans la danse liturgique. C'est le mot liturgie, œuvre commune. Et simplement vous rappeler, à travers les petits documents que vous avez, qui vous a été confié pour accompagner le chant aussi par l'écoute, qu'une œuvre commune, c'est ensemble. Ensemble, offert à la grâce de l'Esprit Saint, parce que c'est la danse et l'œuvre commune avec la dimension trinitaire. Je fais le signe du ciel. En vérité, nous baignons dans l'Esprit Saint, dans cette présence. Et c'est d'être avec. Et du coup, c'est de se réapproprier une expression souvent qui est difficilement entendue pour chacun d'entre nous, qui était très prégnante dans les premières communautés chrétiennes, c'est que nous sommes tous concélébrants, prêtres, dans cette dimension de prêtrise. Vous me direz, mais qu'est-ce que ça change? On reste là, moi je suis là, qu'est-ce que ça change pour nous? Totalement différemment. La liturgie, on ne la vit plus comme quelque chose qu'on reçoit un peu comme une marionnette, on ne comprend pas trop ce qui se passe, même si c'est un peu le cas parfois, donc ça va demander une explication. Mais quand on est prêtre, tous, par notre baptême, ça veut dire qu'on est présent et que tout ce qui se vit dans les moindres gestes concerne ma vie. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, plutôt que d'être objet et un peu passif, comme nous le sommes tous par moments, parce qu'un peu en dehors de ces mystères, nous sommes convoqués en disant si ça me concerne en tant que prêtre ou prêtresse mystérique, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis invité à faire le pont et le lien entre le monde invisible et visible. Ça veut dire qu'il y a une manière d'être à l'intérieur de soi qui fait que je rends visible l'invisible. C'est-à-dire que je convoque aussi la lignée humaine, je convoque l'humanité entière, et avec le prêtre ou le célébrant, moi aussi, dans la patène de mon cœur, j'offre aussi la vie qui m'est donnée, une vie difficile, douloureuse, au travail de l'Esprit Saint. Et donc, du coup, ça change complètement l'histoire, parce que nous sommes sujets et participants, chacun à notre niveau. Nous faisons comme nous pouvons, mais en tout cas, c'est l'appel à une responsabilité, profondément, ensemble. Et pas seulement pour nous, et je terminerai là pour ne pas donner trop de parole, c'est que ce qui se passe ici, aujourd'hui, comme dans tous les lieux d'Église, ça transforme le monde. Parce que ça fait advenir le royaume. Et c'est un engagement presque politique, je dirais aujourd'hui, par rapport à tout ce que nous vivons au cœur du monde. Là, maintenant, ici, ensemble, nous mettons au monde le royaume, à travers cette œuvre liturgique. Si nous répondons et que nous sommes présents à ce qui se passe. L'humanité est une, et si nous sommes au rendez-vous de l'histoire, c'est pas sans conséquence sur le collectif de l'humanité. J'espère que c'est bien. On a tous conscience de cela, mais on se le rappelle simplement. Voilà, donc bienvenue pour ce travail ensemble. Et donc, je propose donc maintenant d'entrer dans cette perspective liturgique. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide et me conduise à ta sainte montagne. Oh
obtiendront miséricorde. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Bienheureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence, et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. De conscience. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Nous
Tu sièges à la droite du Père, aie pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Lecture du livre de l'Exode. En ce temps-là, Dieu parla à Moïse et lui dit: Consacre-moi tout premier-né, prémisse du sein maternel parmi les Israélites, homme ou animal, qu'il est à moi. Moïse dit au peuple: Souvenez-vous de ce jour, celui où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude. Car c'est par la force de sa main que Dieu vous en a fait sortir, et l'on ne mangera pas de pain levé. Quand Dieu t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il te l'a juré, ainsi qu'à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu céderas à Dieu tout être sorti le premier du sein maternel, et toute la première portée des bêtes qui t'appartiennent. Les mâles sont à Dieu. Les premiers anneaux mi-bas, tu les rachèteras par une bête de petit bétail. Si tu ne les rachètes pas, tu leur briseras la nuque. Mais tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils, tu les rachèteras. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, tu es béni le Saint-Nom de ta gloire, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire, tu es béni sur le trône de ton règne.
louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni comme le firmament du ciel, digne de louange et glorieux. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. La première alliance, elle aussi, avait donc des institutions cultuelles, ainsi qu'un sanctuaire, celui de ce monde. Une tempe, en effet, la tempe en
Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au Fils de la vie. Alléluia, Alléluia. Que Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant, éternellement vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Agios, 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 o Kyrios, o Pantocrator, Devant silence, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur. Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou de jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il y avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient donc au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui. Siméon les bénit, dit à Marie sa mère: Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction, et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari. Elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui l'attendaient.
Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, frères et sœurs. En ce dimanche béni, où je le rappelais tout à l'heure, nous avons décidé ensemble, de par la possibilité de bénir aussi les cierges et les huiles, de vivre une fête ensemble qui normalement est célébrée le 2 février dans le calendrier liturgique. Mon propos est d'essayer, à travers cette parole, de nous faire entendre combien ces mystères qui sont souvent restés dans le giron de l'Église, n'ont peut-être pas assez innervé le monde et nos vies existentielles. Comment ces textes sont d'une brûlante actualité. Comment toutes ces fêtes que nous vivons, que nous célébrons tout au long du calendrier liturgique, parlent à notre vie, à l'humanité aujourd'hui. La fête que nous célébrons aujourd'hui, dans son histoire, a 4 dénominations. Et j'essaierai à chaque fois d'en montrer l'arrimage ou l'enracinement dans notre vie d'aujourd'hui. La première dénomination qui naît, je dirais, de la dimension culturelle du peuple hébreu, c'est la présentation au temple de l'enfant Jésus, 40 jours après la naissance de l'enfant. Selon une loi inscrite dans la Bible, les couples pouvaient, c'est pas obligatoire, mais pouvaient vraiment offrir leur enfant premier-né en mémoire de ces enfants qui avaient été épargnés lors de la sortie d'Égypte dans l'histoire particulière, singulière du peuple hébreu. Ce moment de présentation au temple pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu, et même nos enfants, 40 jours après. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est en lien avec la Pâque. Et aujourd'hui, d'emblée, cette première dénomination me convoque, dans le sens où lorsque je parle de présentation au temple, j'ai de plus en plus dans ma vie d'aujourd'hui à introduire la notion du temple. Temple extérieur, mais aussi d'honorer le temple intérieur, l'espace-temple. De me présenter et d'honorer ou d'ouvrir, de prendre soin de l'espace-temple dans ma propre humanité. De cet espace-temple jaillit, se révèle le cum templum, avec le temple qui donne le mot de contemplation. Contempler dans l'espace-temple. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous vivons aussi, comme il y a 3000 ans pour le peuple hébreu, une Pâque, la Pâque des nations, la sortie d'un vieux monde pour aller vers un monde nouveau. Et la Pâque, vous vous rappelez, c'est un passage qui nous fait littéralement en hébreu Pessar, sortir du piège. Piège de l'identification, de la confusion, de toute forme de manipulation. Terre nouvelle, première dénomination. Deuxième dénomination de cette fête, c'est une fête mariale. Et on parle de la purification de la Mère de Dieu, de la Vierge Marie. On pourrait se dire, mais comment la toute pure peut être purifiée? En vérité, derrière ce mot de purification ou d'impur, il faudrait quitter cette espèce de logique psychique que nous avons, de dire que c'est bien, que c'est mal, pur ou impur. Le rituel, littéralement, de la tradition juive, signifie que 40 jours après la naissance d'un enfant, une maman devait passer par un rituel de purification, non pas que la grossesse ait été ou l'accouchement ait été impur, simplement la cour de pureté, c'est une atteinte à l'intégrité presque énergétique
de l'espace-temps de la maman. Et donc, à travers un rituel, on réintègre la dimension, on retrouve l'intégrité, on pourrait dire, complète, énergétique, entre guillemets, du corps de la maman, ou des corps, à travers le grand passage de cette naissance des enfants. Et en même temps, en creux pour nous, derrière ce mot de purification, au-delà de Marie, c'est d'entendre que nous sommes comme convoqués à un vrai travail pour les temps actuels de purification de notre âme, de l'inconscient, du féminin des profondeurs, on pourrait le dire ainsi, un langage contemporain qui désigne l'inconscient. Parce que si toutes ces forces animales qui nous habitent ne sont pas rencontrées, purifiées, réintégrées, nous les projetons à l'extérieur et cela donne ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Retraverser ce lieu exigeant, inévitable aujourd'hui, de purifier, de réintégrer, d'unifier, de clarifier nos énergies animales prises en main par des forces souvent de division diabolique. Troisième nom, c'est la chandeleur. Le lien aux chandelles, à la lumière. Fête de la lumière, c'est le sens de la bénédiction. Marie vient offrir à Siméon, au temple, à l'église, celui qui a dit qu'il était la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est la grande fête des lumières, d'où aussi le sens de ces crêpes. Je m'excuse, c'est très concret, mais avec une dimension solaire, d'un soleil. C'est vraiment la notion d'être en lien avec l'illumination, le lien avec la lumière, les cierges, l'huile, particulièrement honorée dans la partie anglo-saxonne. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, il nous faudrait comme réentendre, au cœur même de ce travail de purification, ce retour à celui qui, dans nos profondeurs, me dit qu'il est la lumière, la vie lumière. C'est ce que le prologue de Saint Jean appelle le Verbe, le Logos. Et je touche là, aujourd'hui, au thème fondamental de l'écologie profonde. L'écologie, ce n'est pas simplement quelque chose en lien avec le vivant extérieur, c'est retrouver la force d'un verbe vie-lumière qui me fonde, qui m'habite, et revoir toute chose à partir de ce lieu-là. Et découvrir chaque chose, chaque être habité, vibrant de la présence du Verbe, dans un changement de regard. Je suis la lumière du monde, nous rappellera le Christ. C'est le sens de la chandeleur. Quatrième dénomination, qui pour moi est peut-être une des plus bouleversantes, ce qu'on appelle la sainte rencontre. Quatrième nom. Et là, je mettrais volontiers de côté un petit peu, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire, de la présence de Joseph et de Anne, mais me focaliser sur cette icône très particulière, ce moment où Marie, vierge, jeune femme, du nouveau, transmet cet enfant au vieillard. Et je me nourrirai un petit peu de la contemplation que m'avait proposée Raphaël Myriam il y a quelques années, à travers une image, qui a vraiment fait sens pour moi de manière très forte quand je contemplais hier cette icône. En vérité, c'est comme si, à travers cette fête, nous touchions pratiquement au secret de la mutation que nous traversons aujourd'hui. L'ancien monde, Siméon, l'ancien monde, Anne, qui est rejoint plus que jamais par celui qui incarne le monde nouveau, qu'on n'a jamais encore entendu et vu à travers le don de cet enfant, de Jésus, du Je suis. La sainte rencontre, c'est la rencontre entre l'ancien et le nouveau qui est porté, donné, offert par celle qui est la mère de la vie, la mère de l'humanité, terre pure et vierge, qui est Marie. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est question du passage entre l'ancien monde et le nouveau monde, c'est très parlant dans beaucoup de communications, dans différents mondes aujourd'hui, novateurs, ou même politiques, ou même dans les réseaux sociaux, l'effondrement d'un ancien paradigme et l'avènement du nouveau paradigme, du nouveau monde. Mais c'est quoi ce nouveau monde?
Alors bien sûr, beaucoup d'altruisme, d'amour, tout ça, mais c'est quoi? C'est qui exactement? Eh bien, cette fête, elle nous montre le passage que nous avons à vivre intérieurement. Parce que c'est Marie le secret. C'est par elle et en elle, terre pure, qui vient des confins de l'univers. Cette présence mariale, cette conscience mariale, cette terre pure des profondeurs, qui est bien au-delà de toutes les terres abîmées, ensanglantées du monde, en Ukraine, en Arménie, au Nigeria, dans tous les pays du monde, dans les couches de société, nous sommes blessés, brisés, violentés, plus profond que tout cela, émanant d'une terre pure, de confiance absolue, d'amour, de joie, de patience. Marie, des profondeurs de la matière du monde, où la conscience mariale, qui est là, à travers le visage de Marie, qui apparaît dans tellement de lieux aujourd'hui, vient présenter au monde Jésus. Je suis, pour que l'ancien monde, signifié par Siméon, puisse tout simplement maintenant s'en aller. Le nouveau monde, ce n'est pas quelque chose forcément d'une révolution extérieure, ça pourra peut-être le faire, et chacun sera peut-être convoqué à des engagements ô combien importants, oui, mais attention que tout ce que nous projetons à l'extérieur ne soit pas une espèce d'agitation réflexe qui nous coupe véritablement de la source de silence, source de patience en Marie, qui nous offre, qui nous tend celui qui est le nouveau monde. Jésus, je suis, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. C'est là que tout apparaît. Dans le moment où, lorsque nous prenons vraiment Jésus, je suis, que nous l'accueillons de ce mouvement de la mer de la vie, des profondeurs les plus ultimes et intimes de la vie, lorsque nous accueillons ce don de je suis, Jésus de l'être, eh bien, Siméon, la vieille humanité, peut tout simplement s'en aller. Les perspectives égocentriques, les perspectives de ce vieux monde psychique n'ont plus la place. C'est la fin d'un vieux monde. Parce que je suis le Christ, vivant au milieu de moi, apparaît, et à travers Marie, il sera toujours important d'entendre aussi du coup la posture fondatrice de Siméon. Siméon ne s'agite pas, il n'est pas toujours en train de... Siméon, sa posture, c'est comme un calice. C'est nous, notre vieille humanité, qui est invitée à se mettre en capacité d'écouter, d'accueillir. Et Siméon, ce qui le caractérise dans le texte biblique, c'est l'Esprit Saint. Il est habité d'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de programme, d'image très forte qui apparaît devant nos yeux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce Fils. Et c'est par Marie que nous recevons ce Fils. Et l'humanité est invitée dans la grâce de l'Esprit Saint, dans cette patience brûlante, dans l'écoute des profondeurs, à accueillir ce je suis, ce qui en moi est plus grand que moi, aimant, vivant, pour que dans cet abandon, dans ce don, le nouveau monde apparaisse. Il n'y a rien en vérité à l'extérieur. Le nouveau monde, il est déjà là. C'est l'avènement du je suis, de Jésus, de l'être, dans ma propre histoire intérieure. Tout est transformé. Tout est vécu de manière différente. C'est la révolution spirituelle. Cet avènement du pur je suis, donné, offert par Marie, en Marie, toute cette conscience mariale du féminin, de profondeur, à travers le visage de Marie, qui vient tout simplement dissoudre ou permettre à l'ancien monde de s'en aller. Bien sûr que ça se fait à travers des contractions, des tribulations, qu'il n'y a surtout pas à minimiser,
mais c'est véritablement l'expérience de cette sainte rencontre que cette fête aujourd'hui vient nous rappeler. Chiméon, dis-nous quel est le sens de ta joie. C'est de tenir enfin, je suis Jésus, donné par Marie. Et pour nous, j'ai envie de dire, et je finirai par là, ça nous demande de la générosité, une immense générosité, qui n'est pas de donner simplement à l'extérieur, c'était un peu la première étape, mais d'être suffisamment généreux pour recevoir le don de Dieu qui nous est fait. Soyez suffisamment généreux pour recevoir ce don du Christ qui vient se donner à nous plus que jamais aujourd'hui, à travers nos prières personnelles, collectives, et à travers l'Eucharistie aussi, d'abord et avant tout pour nous, dans le don de son corps et de son sang. C'est tellement immense et inouï ce que nous sommes invités à recevoir. Et là est l'avènement du monde nouveau. Telle Marie-Madeleine, au pied de Jésus, dans cette écoute de la parole, Jésus reprenant Marthe qui s'agite, parce que ne se laissant pas être épousée complètement par le Verbe, Marie, elle, Madeleine, et aussi bien sûr, en plénitude, Marie de Nazareth, se laisse être épousée, écoutée par l'Esprit Saint, pour qu'en elle, dans cette parole, ce Verbe, eh bien, elle royaumise le monde. C'est l'avènement du royaume, et de manière simultanée, par contagion et irradiation du vivant, les pensées, les paroles, les actions viennent transformer le monde de l'extérieur. C'est cette prise de conscience que cette fête, je crois, nous rappelle aujourd'hui, et que nous puissions recevoir cette grâce, sans doute au-delà des mots maladroits qui ont été signifiés, cette expérience brûlante, patiente. Soyez infiniment bénis, sœurs et frères, fils du Père et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit Saint, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Alors on va bénir maintenant la lumière, les cierges. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés frères et sœurs, invoquez avec moi le Seigneur Saint, le Père Tout-Puissant, Dieu éternel, qui de rien créa toutes choses et qui, par le travail des abeilles, voulut transformer cette substance en cire et qui en ce jour accomplit la demande de Siméon. Prions-le humblement
afin que par l'intercession de la bienheureuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, dont nous célébrons aujourd'hui la fête avec dévotion et par la prière de tous les saints, il daigne bénir et sanctifier ces cierges pour l'usage des hommes, pour la santé des corps et des âmes, sur terre comme sur mer et dans les airs. Que le Seigneur exauce de son céleste sanctuaire et du trône de sa majesté la voix de son peuple qui désire porter ses cierges avec honneur dans ses mains et louer par ses chants la triple lumière. Que Dieu soit propice à tous ceux qui crient vers lui et qu'il a racheté par le précieux sang de son Fils. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui a fait présenter aujourd'hui ton Fils unique dans ton saint temple, pour qu'il soit reçu dans les bras de saint Siméon, nous supplions instamment ta clémence de daigner, bénir et sanctifier ces cierges et par ta bénédiction de leur communiquer la lumière céleste. Nous, les fidèles, désirons les recevoir et les porter allumés en l'honneur de ton nom. Rends-nous dignes de te les offrir et qu'ainsi, embrasés par le feu de ta très douce charité, dans la présence de l'Esprit Saint, nous puissions à notre tour être présentés dans le temple saint de ta gloire. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, lumière véritable qui éclaire tout être humain venant dans ce monde, répands ta bénédiction sur ces cierges et sanctifie-les de la lumière de ta grâce, comme ces luminaires brillants d'une lumière visible chassent les ténèbres de la nuit. Fais que par ta bonté, nos cœurs illuminés d'une lumière invisible, c'est-à-dire par la splendeur du Saint-Esprit, vie habitée de ta présence, soient délivrés de l'aveuglement de toutes les passions, afin que l'œil de notre âme étant purifié, nous puissions discerner les choses qui te sont agréables et utiles à notre salut et à celui du monde par un changement de regard, et qu'ainsi, après ces ténèbres dangereuses et enfermantes de ce siècle, nous nous ouvrions à la lumière sans crépuscule, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, ô Christ, Sauveur du monde, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui a ordonné par ton serviteur Moïse, Moshe, de préparer une très pure liqueur d'huile pour les lampes qui devaient brûler en ta présence, répands dans ta bonté la grâce de ta bénédiction sur ces cierges et sur ces huiles, et tandis qu'au dehors ils nous donneront la clarté, que la lumière de ton Esprit Saint ne fasse jamais défaut intérieurement à nos âmes. Nous t'en prions par Jésus-Christ notre Seigneur,
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, apparaissant parmi les hommes dans la substance de notre chair, tu as été présenté au temple par tes parents, toi que le vieillard Siméon, irradié de la présence lumineuse du Saint-Esprit, a reconnu, reçu et béni. Accorde-nous aujourd'hui, maintenant, d'être illuminés et instruits par la grâce de ce bel Esprit Saint, afin que, comme Siméon, nous te reconnaissions et nous te confessions avec vérité et que nous t'aimions avec fidélité. Ô Sauveur du monde, qui vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nos présences qui sont là, tout proches, défuntes, mais au ciel. Comme ça, voilà, celles et ceux que nous portons dans nos mémoires. On est avec Pierre aussi, Gabriel, Martine, et tous ceux et celles dont nous partageons la présence. Seigneur, exauce les prières de ton peuple et fais briller sur nous la lumière de ta face, afin que nous contemplions la lumière inaccessible par la prière et le don d'amour de la toute sainte et toujours pure Vierge Marie et de tous les saints, car tu es saint, ô notre Dieu, et c'est ce qui rend sainte toute rencontre lorsque nous t'y invitons et nous te rendons gloire avec ton Père coéternel, ton saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Voilà, maintenant, dans la manière que nous avons dans l'orthodoxie de toujours marquer les choses en les mettant en scène, je propose donc que nous partions en procession maintenant, porteurs de cette lumière, porteuses de cette lumière, et donc nous marchions comme nous le faisons habituellement. Alors, une minute pour vous. Voilà, avec cette conscience que nous tenons la lumière avec un chant qu'on va accompagner, pour vraiment éclairer la matière du monde. Cierge extérieur,
mais dans la grâce de l'Esprit Saint, chacun comme nous le pouvons, nous sommes cette lumière de la grâce de l'Esprit qui éclairons par nos âmes la matière du monde. C'est opératif. Vraiment. Au cœur de la création, au cœur de nos familles, au cœur de tous celles et ceux qui sont là tout proches, c'est réellement opératif. Si on a les yeux pour voir, tout est en contact, tout est en lien, tout est un. Voilà, donc on va chanter. Je vous propose donc qu'on suive Laurent, peut-être les premières à l'heure. Voilà. Et Laurent, on rentrera directement après, hein, pour que tu t'arrêtes pas après, sur le retour. On y va. Sion, hors de ta chambre nuptiale, et reçois le Christ roi, accueille avec amour Marie, qui est la porte du ciel, car elle tient dans ses bras le roi de gloire, celui qui est la lumière nouvelle. La Vierge s'arrête, présentant son Fils, engendré avant l'aurore. Siméon le reçoit dans ses bras et annonce au peuple, il est
Prions votre chambre du diacre et reçois le Christ de roi. Accueille avec amour Marie, qui est la porte du ciel, car elle tient dans ses bras le roi de gloire, celui qui est la lumière nouvelle. La Vierge s'arrête, présentant son Fils engendré avant l'aurore. Siméon le reçoit dans ses bras et annonce au peuple qu'il est le maître de la vie et de la mort et le sauveur du monde. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. La paix, l'amour, la tranquillité des temps pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Paul, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce monastère, cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Élisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs sans péril et leur sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts, qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile Serane, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux
dans la paix. Prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marie-Madeleine, Saint Séraphin, Sainte Marthe, Saint Lazare de Béthanie, Saint Nicolas, ainsi que les saints du jour, Sainte Agathe, Vierge, martyre à Catane, Saint Avite, évêque de Vienne, Saint Agricole, évêque de Maastricht, Saint Baudel, ermite près de Soissons, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandant au Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandant au Seigneur. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandant au Seigneur. Accorde, Seigneur. Disons tous, de tout notre cœur et de tout notre esprit, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, de toi vient le salut du monde. Sauve ton peuple, reviens dans ton temple saint et exauce nos prières par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres. Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix soit toujours avec vous. Et avec ton esprit, Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. je crois à ce que le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, dans le Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles, lumière de lumière, règne
Aujourd'hui, on a vu dans Sion le Dieu des dieux. Aujourd'hui, on a dit de toi des choses merveilleuses, Jérusalem, cité du grand roi. Ouvre tes portes à celui qui a ouvert toutes les barrières du ciel, à celui qui a ouvert les portes du paradis. Tout brillant de lumière et de joie, ornons nos lampes comme des enfants de lumière, apportons aux cierges, au Christ, la lumière véritable. Proclamons notre joie, formons des chœurs avec les anges, rassemblons-nous avec Jérusalem et soyons sanctifiés avec le temple qui reçoit Jésus. Exultons avec Marie et avec Joseph, offrons notre corps et notre âme comme deux colombes. C'est pourquoi, sœurs et frères, bien-aimés, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint, et la vertu qui est. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Oh,
d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Nancy, Rustique et Eugène, et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le Théologien, Jean de Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Ivoire, Léon de Rome, Martin Miséricordieux, Nicolas de Venture, Germain de Paris, Césaire Carle, des abbés d'Ombert, Antoine, Macron, Jean Cassien, Honorable Hélas, Benoît de Mercy, Colomban, Jeanne de Pierre, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie Lazare de Métanie, des saints Agathe, Vierge, martyr à Catane, Arvid, évêque de Vienne, Agricole, évêque Maastricht, Baudin, Hermine de Soissons, donc tous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire au nom des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Père Joël, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Marie-Pierre, André, Martine, Jacques, Marie, Bernard, Christian, Roger, Pierre, Gabriel, Éric, Jacqueline, Sœur Monique, Jeanne, Marie-Pierre, Serge, Paulette, Gisèle, Tony, Gabriel, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces dictiques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Chantal, Modèle, Gilberte, Sophie, Daniel, Jean, Martine, Antonia, Caroline, Christiane, Pauline, Edith, Juliette, Clémentine, Sandrine, Fabienne, Michaela, Fred, Carolina. Et tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ordonna d'offrir de tourterelles ou de jeunes colombes pour la présentation des nouveau-nés, reçois-nous comme des offrandes vivantes par nos corps et nos âmes, toi qui te fais notre offrande pure. Purifie les âmes de tous nos défunts et de tous les fidèles, les portant dans tes bras vers le temple céleste, toi qui as purifié et racheté ton Église comme corps par ton précieux sang, afin que tous te connaissent, toi seul Sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance et action de grâce, au siècle des siècles. La voix heureuse du juste Siméon, donne-nous une fidélité ardente, semblable à la sienne, car nous avons vu aujourd'hui ton salut et nous avons cru en lui, et procure-nous une paix durable entre frères et sœurs, dès maintenant et à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles.
Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, la paix. je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous l'accorde. De vous aimer uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne. Levons en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, car cela est digne et juste. il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père tout-puissant dans ton amour, Dieu éternel, ineffable, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. En ce jour, il est apparu parmi les hommes dans la substance de notre nature, et devenant enfant, il a effacé l'enfantillage dû à notre exil, à notre égarement, à notre oubli. De ta présence, il se laisse présenter au temple par ses parents, lui pour qui le temple fut bâti. Le vieillard Siméon fut illuminé par la lumière de ton Esprit Saint, le reconnaît comme son maître, l'accueille comme son roi et le bénit comme sauveur du monde. Éclairé et instruit par ton Esprit Saint, permets-nous à nous aussi, ton peuple saint, de te reconnaître en vérité, de t'aimer avec fidélité et de te chanter avec conscience. Unis aux hiérarchies angéliques de tous les esprits incorporels qui ne cessent de t'adorer, en lien avec les oiseaux, les fleurs, les arbres, les pierres, nous chantons.
qui la veille de sa passion prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel vers toi, Père Saint Dieu Tout-Puissant et Éternel. Tournant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrons sa passion, nous proclamons ta mort dans ses sacrements, jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur nos familles, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Que ton saint corps et ton précieux sang confèrent la vie éternelle à nous qui en mangeons et le royaume céleste à nous qui en buvons. Et que ces dons soient protection aux bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux âmes zélatrices,
et qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à toute la communion des saints dans le royaume céleste. Attends la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de toute la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père tout-puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia.
le petit enfant porté par le juste Siméon est vainqueur. Alléluia. Celui qui est assis sur le chemin est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les saints vont aux saints. Saint et saint, saint et Seigneur, saint et Seigneur, Jésus-Christ, à la croix de Dieu le Père. Incline la tête pour recevoir la bénédiction. Ô Christ, lumière véritable qui éclaire tout être humain venant dans ce monde, répands la clarté de ta face sur cette famille qui est tienne. Que ta vérité éclatante dirige tous les peuples. Que nos cœurs soient réchauffés par la flamme de ta grâce. Que nous persévérions dans la joie, enveloppés des rayons de ton amour pour chacun et chacune d'entre nous. Et que par la richesse de ces dons, l'Esprit Saint transforme notre vie. Oh bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, on va s'approcher maintenant du banquet du ressuscité. C'est un banquet. Nous puissions recevoir sa présence et de manière ultime, par économie, je propose simplement d'ouvrir quelques instants les fenêtres, les portes de notre maison intérieure, la cave, les greniers, tous ces lieux de désespérance, de peur, de mort, d'indifférence, ces lieux empoussiérés, pour les ouvrir, pour les offrir à la grâce du souffle, du pardon divin. Jusque-là, Seigneur, descends dans nos matières, pour nous et pour toute l'humanité. Dans une conversion de toutes nos facultés intérieures, qu'à travers la dit serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous délivre de toutes nos erreurs de visée, nos égarements, nos péchés, qu'elle nous guérisse et qu'elle nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, communiez en paix, que ce soit l'appartenance à nos familles ecclésiales. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es un Dieu qui aime, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs, je crois aussi que je suis encore très seul de Dieu, je suis consolé par mon péché. Accepte-moi ta salut mystique comme un convive au Fils de Dieu. Je te mystère tes ennemis, et je te donne la main sans laisser que je Christ est parmi nous. Il était, il a et il vient.
Bien-aimés frères et sœurs, ayant reçu les saints divins et redoutables mystères du Christ, rendons-lui des actions de grâce, car sous d'humbles apparences, ce sont eux qui